au Conseil de développement économique de l'Alberta, oui, nous gardons un lien étroit avec nos entrepreneurs et aussi avec le secteur touristique. Et c'est vrai que leur situation en ce moment est en pause, mais pour d'aucuns, ils ont continué à travailler, pour ceux qui sont dans la restauration notamment. Donc, petits cafés, bistrots, pâtissiers restaurateurs français peuvent encore offrir des livraisons et du pour emporter. C'est certain qu'on a vu naître de belles initiatives suite à cette pandémie, notamment un entrepreneur qui offre des petits déjeuners à offert gratuitement à la communauté, à ceux dans le besoin et surtout au personnel soignant d'un hôpital du nord de la ville de Calgary. Donc, c'est tout à leur honneur. Maintenant, les actions prises pour se maintenir durant la crise et pour optimiser leur temps, nos entrepreneurs touristiques nous disent qu'ils prennent ce temps de réflexion pour revoir notamment leurs outils de communication, leur façon de faire et aussi leur site web, pourquoi pas y ajouter une page en français pour mettre en valeur leur bilinguisme. C'est un temps aussi où est-ce qu'il est important de continuer à communiquer, à parler aux gens de la communauté, à parler aux locaux notamment, pour déjà instaurer et mettre en place les pratiques sanitaires qui seront mises de l'avant lorsque nous passerons à travers la crise et lors de la reprise pour les activités. Alors, c'est une façon, entre autres, de regagner la confiance des gens autour de nous et aussi des visiteurs qui viendront plus tard. Les actions du CDEA, notre organisme, eh bien, ce qu'on a mis de l'avant pour supporter nos entrepreneurs francophones en Alberta, c'est de créer une liste, un répertoire des entreprises, à savoir si elles sont ouvertes et ou fermées, et de la mettre à jour à chaque semaine. Aussi, nous avons créé des cafés-rencontres virtuels qui permettent aux gens de tout secteur et aussi dédiés au secteur touristique de se rassembler aux 2 semaines pour venir échanger des pratiques, des bonnes idées ou des recommandations ou encore des bonnes ressources qui sont mises en ligne. Alors, le café rencontre virtuel se veut un lieu d'échange et peut-être, qui sait, de créer de nouveaux partenariats entre entrepreneurs et ainsi co-créer de nouvelles entreprises ou expériences touristiques. La création de profils d'entrepreneurs également est au cœur de ce que l'on met sur pied en ce moment, de façon à diffuser des profils des personnes qui sont devant leur entreprise ou derrière pour les supporter et qui vont démontrer leur savoir-être. Alors, tout ça pour démontrer que ces pourvoyeurs-là d'expériences touristiques apportent à notre économie de la province. Alors, c'est à suivre. Et aussi, comme recommandation, eh bien, je pense que c'est un temps où des entrepreneurs vont vouloir se tourner vers une transformation digitale. Bien sûr, quand c'est possible, de créer une expérience touristique virtuelle de façon à garder un contact constant avec votre audience. Et cela va vous permettre à ce que ces gens-là se rappellent de ce que vous leur avez offert. Et lorsque les beaux jours reviendront, eh bien, ça sera une occasion de penser à aller visiter, à aller à votre rencontre. Mais le mot d'ordre, c'est pour le moment de rester proactif et de rester à la maison.